Les vampires. Ces monstres immortels. Quelle est la part de vérité derrière la légende? En 1632, les habitants d'un village au centre de l'Écosse s'apprêtent à le découvrir. L'exécution de James Spalding, un criminel, va prendre une tournure inattendue. James Spalding, repentez-vous. S'il vous plaît, je vous en supplie, je ne dis pas que je suis un homme bon. C'est vrai que j'ai accompli le travail du diable, mais vous devez me garder en paix avec Dieu. Pendez-le! Non! Non! Je ne suis pas prêt! Je ne suis pas prêt! Mon père, je vous implore de me laisser vivre. Pendez-le! Tous les êtres humains meurent. Mais restent-ils toujours dans leur tombe? Est-ce que les morts peuvent revenir dans le monde des vivants? Tous les êtres humains s'intéressent à leur propre mortalité, à la mort. Nous ne comprenons pas vraiment la mort. Certains d'entre nous en ont peur. D'autres s'inventent simplement des principes qui sont censés rendre la vie plus confortable de notre vivant. Pendant des milliers d'années, les diverses cultures autour du globe se sont racontées des histoires d'êtres qui sortent de leur tombe. C'est là un des traits universels du vampire. Or, d'après certains documents historiques, il arrive que des morts reviennent semer la terreur chez les vivants. L'Écossais James Spalding, après son exécution, l'a fait. Ah, il est lourd! Ferme-la, il est tard. Après avoir été pendu, James Spalding est enterré. Au vert qui t'accompagne, Jimmy Spalding. Que Dieu ait ton âme. Mais cette même nuit de 1632, selon la légende, James Spalding a rejoint les rangs des morts vivants. Quelques heures après son enterrement, il est sorti de sa tombe. Il a ensuite erré sur la lande, puis dans son village, à demi nu, terrifiant les habitants. Depuis ce jour, les gens de Dalkeith racontent cette légende du vampire James Spalding. Mais nos experts ont une autre explication pour sa résurrection. Vous deviez faire très attention quand vous pendiez quelqu'un et vous assurer qu'il était bien mort. Car la fermeture du cercueil n'assurait pas nécessairement sa mort. Cela peut arriver très facilement qu'une personne soit enterrée vivante. Ça semble terrible, mais c'est la vérité. Inconscient suite à son exécution manquée, Spalding se serait réveillé dans un cauchemar réel. Il n'y avait aucune connaissance de la manière dont le corps fonctionnait. Donc si l'on ne sentait pas le pouls, ou l'on n'entendait pas les battements du cœur, on considérait que la personne était morte. Et la créature qui revenait n'était pas cette personne. La peur de la résurrection d'un corps sans âme, un mort vivant, est dramatique. Il y avait toujours cette peur d'enterrer quelqu'un de cette manière, et qu'il se réveillerait pour mourir d'une manière horrible de suffocation et de peur. Enterré vivant dans sa propre tombe. Même si les faits réels sur le meurtrier James Spalding appartiennent à l'histoire, la légende locale affirme que son retour de la tombe ne fut pas accueilli avec joie. On l'a catalogué comme mort-vivant. Jusqu'à ce jour, on raconte que sa maison à Dalkeith, en Écosse, est hantée.